Salut, les amis. Aujourd'hui, je vous emmène au Ghana, un pays où tradition et modernité dansent ensemble dans une harmonie étonnante, comme deux partenaires lors d'un mariage. Vous savez, quand j'ai entendu parler du Ghana pour la première fois, une multitude d'images a envahi mon esprit. Des tissus colorés, des marchés animés et des visages souriants des habitants. Et si je vous disais que ce pays ne se contente pas d'éblouir par ses couleurs, mais renferme aussi une multitude d'histoires capables d'étonner même les voyageurs les plus aguerris. Par exemple, voici un fait intéressant. Le Ghana était l'un des points clés sur la route des éléphants, une route commerciale qui reliait l'Afrique de l'Ouest à l'Europe et à l'Asie. Au Ghana, vous pouvez ressentir le souffle de l'histoire à chaque coin de rue, des anciennes forteresses aux villes modernes. Vous rencontrerez ici non seulement des plages pittoresques, mais aussi une culture riche qui mérite d'être explorée. Les habitants se feront un plaisir de partager leurs récits, et je vous promets qu'après leurs histoires, vous aurez envie de revenir ici. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 15 faits intéressants sur le Ghana qui ne vous laisseront pas indifférents. Préparez-vous pour un voyage dans un monde où tradition et présent se rencontrent, et où chaque jour apporte son lot de nouveautés. Comme vous le savez, le Ghana n'est pas seulement un beau pays avec des tissus colorés et des gens souriants, c'est aussi le premier pays d'Afrique à avoir réussi à se libérer des chaînes du colonialisme. Réfléchissez un instant. Le 6 mars 1957, le Ghana a proclamé son indépendance. Cet événement a marqué un véritable tournant, comme si quelqu'un avait enfin tiré sur la corde, levant ainsi le rideau qui cachait tant de temps la liberté, tant attendue. Le pays est devenu un symbole d'espoir pour d'autres nations africaines qui aspiraient également à l'indépendance. Inspirées par l'exemple ghanéen, de nombreuses nations ont commencé leur propre lutte pour la liberté. J'ai toujours été admiratif de la manière dont le Ghana a réussi à devenir un phare pour les autres, comme un petit phare brillant dans une mer sombre. Et maintenant, en marchant dans les rues d'Accra, j'ai envie de plonger dans les yeux des habitants et de leur demander ce que ça fait d'être partie d'une telle évolution historique. L'histoire du Ghana n'est pas juste un ensemble de faits, c'est un témoignage vivant de cette quête de liberté qui imprègne la culture et la vie quotidienne. Chaque fois que j'entends parler de cela, j'en ai des frissons. C'est l'histoire de gens qui n'ont pas eu peur de changer leur destin. Plongeons ensemble dans ce monde fascinant et découvrons comment l'histoire du Ghana continue d'inspirer encore aujourd'hui. Quand on parle du Ghana, il est impossible de ne pas mentionner l'origine de ce nom résonnant. Le Ghana moderne a été nommé d'après l'ancien empire du Ghana qui a prospéré du VIe au XIIIe siècle. Imaginez, à cette époque, sur ce qui est aujourd'hui le Nord, dans les Mali et Mauritanie modernes, la vie bouillonnait. Cet empire était un véritable centre de commerce, de culture et de pouvoir, et sa capitale, Koumbi Saleh, attirait des marchands de tous horizons. Renommer le pays en l'honneur de cet empire puissant est devenu un symbole d'identité nationale, une sorte de bon vieux temps, revisité avec des couleurs modernes. C'est un peu comme si quelqu'un décidait de remettre une vieille chanson adorée à la radio, et soudain, elle résonne à nouveau dans vos écouteurs, suscitant nostalgie et fierté. J'ai toujours pensé que ces changements de nom ne sont pas juste un hommage à l'histoire, mais aussi un moyen puissant de rappeler au peuple ses racines. Le Ghana, comme beaucoup d'autres pays africains, cherche son identité dans son riche patrimoine culturel, et ce nom est devenu une sorte d'encre qui maintient le pays à flot dans la tempête de la mondialisation. Lorsque vous vous promènerez dans les rues d'Accra, gardez à l'esprit que chaque nom, chaque ruelle, peut raconter sa propre histoire, et dans cette histoire, la place de l'ancien empire est essentielle, continuant d'inspirer la génération actuelle. Je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous un détail incroyable qui rend le Ghana encore plus unique. C'est le lac Volta. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas juste un plan d'eau, mais le plus grand lac artificiel de la planète.
Sa superficie fait environ 8502 km². C'est comme si vous étaliez 10 000 terrains de football sur le sol. Et imaginez cette côte, plus de 4800 km. Ça ressemble à une véritable promenade en mer, n'est-ce pas? Le lac Volta a été créé grâce au barrage d'Akosombo, qui, soit dit en passant, ne fournit pas seulement de l'électricité au Ghana, mais est aussi devenu un vrai aimant pour les touristes. J'ai toujours pensé que de telles réalisations techniques ne parlent pas seulement de culture, mais aussi de la manière dont l'humanité sait s'adapter et utiliser la nature à son avantage. Et quand vous vous tenez au bord de ce grand plan d'eau, vous vous sentez comme un petit élément de quelque chose de bien plus grand. Les habitants, d'ailleurs, ne se contentent pas d'admirer le paysage. Ils utilisent activement le lac pour la pêche et l'agriculture. Donc, quand vous serez là-bas, n'oubliez pas de faire un tour au marché, où vous pourrez trouver du poisson frais et d'autres délices pêchés directement dans ces eaux. Le lac Volta, ce n'est pas juste un plan d'eau, c'est tout un écosystème qui respire, vit et étonne. Vous savez que le Ghana a un surnom tout à fait mérité. La Côte d'Or. Oui, ce n'est pas pour rien, car le pays est fier de ses réserves d'or. En réalité, le Ghana est le deuxième producteur d'or en Afrique, juste derrière l'Afrique du Sud, et il fait partie des 10 premiers au monde. Ce n'est pas qu'une simple statistique, c'est une réalité qui impacte la vie des habitants. J'ai toujours pensé que l'or n'était pas qu'un métal précieux, mais aussi un symbole de richesse et de prospérité. Et pour le Ghana, cela est particulièrement vrai. L'économie du pays dépend en grande partie de l'exploitation de l'or, et je ne serais pas surpris si, à un moment donné, vous tombiez sur des gens en train de discuter de leur âge d'or dans leurs affaires. Quand on parle des mines d'or, imaginez des mineurs, comme des aventuriers modernes, descendant dans les entrailles de la terre, espérant sincèrement trouver cette veine d'or tant convoitée. Je ne suis pas mineur, bien sûr, mais j'ai toujours été fasciné par la passion et l'espoir que mettent les gens dans leur travail. Et si vous visitez le Ghana, n'hésitez pas à vous renseigner sur le processus d'extraction de l'or, et peut-être rencontrerez-vous des locaux qui en parleront avec fierté. L'or ici n'est pas qu'un métal brillant, c'est toute une histoire, tissée dans le tissu culturel du pays, et cela vaut vraiment la peine de la découvrir. Le cacao au Ghana, ce n'est pas juste un délice, c'est vraiment le pilier de l'économie du pays, et croyez-moi, cela mérite toute notre attention. Vous savez, le Ghana est le deuxième producteur de cacao au monde, juste derrière la Côte d'Ivoire, et ce ne sont pas que des chiffres, c'est la réalité pour des milliers de fermiers locaux. Imaginez-les chaque matin, se dirigeant vers leurs plantations, où se dressent des arbres parfumés chargés de fruits qui deviendront la base de votre chocolat préféré. Oui, ces petites fèves que beaucoup d'entre nous ne voient que dans les bonbons représentent environ 30% des recettes en devises provenant des exportations. Ce n'est pas qu'un simple business, c'est un véritable écosystème où les petits agriculteurs jouent un rôle clé en préservant des méthodes traditionnelles de culture. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas sans ses défis. J'ai toujours été impressionné de voir comment quelques fèves de cacao peuvent devenir non seulement une source de revenus, mais aussi une fierté pour de nombreuses familles. Et quand vous savourerez votre chocolat, souvenez-vous que derrière chaque tablette se cache le travail et la passion des personnes qui œuvrent sur ces plantations. Le Ghana est une véritable chocolaterie mondiale, et si vous avez l'occasion de goûter les variétés locales faites à partir de fèves de cacao fraîchement récoltées, ne manquez pas cette chance. Car ce n'est pas seulement une douceur, c'est un morceau de l'âme d'un pays où chocolat et culture s'entrelacent dans une douce harmonie. En parlant du Ghana, on ne peut pas passer à côté de son incroyable langage symbolique, l'adinkra. Ces symboles traditionnels ne sont pas juste de jolis dessins, mais de véritables messages philosophiques qui transmettent des idées et des valeurs profondes du peuple Akan. Imaginez que chacun de ces signes, que ce soit sur un tissu, dans des bijoux ou dans l'architecture, porte en lui toute une histoire, capable de parler de la vie, de l'amour et même de Dieu. Par exemple,
Le symbole Djiéniame, qui peut se traduire par la toute-puissance de Dieu, nous rappelle que, peu importe à quel point les choses peuvent être difficiles, il y a toujours une force supérieure qui nous guide. Et puis, il y a le Sankofa, un symbole de l'importance du passé, qui nous dit qu'il faut apprendre de nos erreurs. Pas mal comme idée pour ceux qui, comme moi, oublient parfois leurs bêtises, n'est-ce pas? Et bien sûr, le Duenimen, le symbole de la force et de l'humilité. Il nous rappelle que d'être fort, c'est bien, mais qu'il est essentiel de rester humble. Ces symboles restent d'actualité, même dans le design moderne. On peut les voir sur des vêtements, des accessoires et même dans des intérieurs. Ils ne sont pas juste une partie de la culture, mais constituent un élément important de l'identité des Ghanéens d'aujourd'hui. Donc, la prochaine fois que vous admirerez de beaux tissus ou des bijoux, pensez à la signification cachée derrière ces images éclatantes. C'est une richesse de patrimoine culturel qu'il vaut mieux non seulement voir, mais aussi comprendre et ressentir. Si vous pensiez que l'Adinkra était tout ce que le Ghana avait à offrir en termes de symboles culturels, préparez-vous à être surpris. Parlons du costume national Kente. Ce n'est pas juste un tissu coloré, c'est une véritable fierté de la culture ghanéenne. Regardez ces motifs. Chaque couleur et chaque ligne ont une signification, comme si l'histoire elle-même était tissée dans chaque centimètre. Par exemple, l'or symbolise la richesse et la prospérité, tandis que le noir représente la maturité et la force. Ce kaléidoscope de couleurs et de formes raconte les traditions, les croyances et même les statuts sociaux. Autrefois, le kente était réservé aux rois et à la noblesse. Alors si jamais vous croisez quelqu'un en kente, sachez que ce n'est pas qu'un choix de mode, c'est toute une histoire accessible à tous. Aujourd'hui, on voit le kente non seulement lors d'événements officiels, mais aussi dans des vêtements quotidiens, des accessoires et même lors de mariages. Quelle polyvalence! En réalité, de nombreux designers contemporains s'inspirent de ces tissus et créent des pièces totalement uniques, capables d'orner n'importe quelle garde-robe. Donc, si vous décidez de ramener un petit morceau du Ghana, n'oubliez pas de visiter une boutique de tissus Kente et réfléchissez à l'histoire que vous souhaitez raconter avec ce magnifique accessoire. Et maintenant, parlons des tambours parlants, qui ne sont pas juste des instruments de musique, mais de véritables maîtres de la communication. Ces magnifiques créations, faites de bois et de cuir, servent de lien entre les villages, transmettant des messages sur de longues distances, là où la voix ne porte plus. Imaginez-vous assis dans un village, tandis que votre ami est dans un autre, et au lieu d'envoyer un texto ou de passer un coup de fil, vous tapotez simplement sur un tambour. Et pas juste en tapotant, mais en imitant la tonalité de la langue locale. Chaque coup, chaque rythme, c'est comme des lettres dans l'alphabet qui s'assemblent en phrases complètes. Par exemple, un rythme peut signifier « viens à la fête » et un autre « alerte, sauve-toi » et ainsi de suite. C'est vraiment incroyable comme une forme d'art aussi simple peut être si profondément liée à la culture et à la communication. Même si dans le monde moderne, nous sommes habitués aux technologies, ces tambours trouvent encore leur place sur les scènes où de jeunes musiciens créent de nouvelles mélodies tout en préservant les anciennes traditions dans leur son. Ne soyez pas surpris si lors de votre prochain concert, vous entendez des rythmes qui vous rappellent que les anciens villages ghanéens, ce n'est pas juste de la musique, c'est une histoire vivante qui continue de résonner, malgré le rythme effréné de la modernité. Alors, quand vous serez au Ghana, prenez le temps d'écouter ces instruments uniques. Peut-être qu'ils vous raconteront leur propre histoire. Imaginez-vous au cœur du Ghana, dans la ville de Koumassi, entouré par le plus grand marché en plein air d'Afrique de l'Ouest, le marché de Kejetia. Ici, ce n'est pas seulement une question d'acheter des marchandises, c'est une véritable vie qui s'épanouit dans une explosion de couleurs, de sons et de senteurs.
En vous promenant dans les ruelles étroites, vous rencontrerez tout, des fruits et légumes frais aux créations artisanales uniques, façonnées par les mains des artisans locaux. Je me souviens d'une fois où je suis tombé sur un stand avec des tissus kentés éclatants qui semblaient tout droit sortis d'un conte de fées. Chaque morceau de tissu racontait une histoire à part entière, imprégnée de culture et de tradition. Mais le marché de Kejetia n'est pas seulement un lieu pour faire des achats, c'est un véritable centre de commerce local et de vie sociale. Ici, les gens échangent, discutent des nouvelles et profitent simplement de la vie. Si vous voulez ressentir le pouls de Koumassi, c'est ici que vous le ferez. N'oubliez pas que ce n'est pas qu'un simple marché, mais un véritable écosystème où chaque produit et chaque visage a sa propre histoire unique. Alors, si vous décidez de visiter ce marché incroyable, préparez-vous à être complètement absorbé et à ne pas vouloir le quitter avant d'avoir goûté à tout ce qu'il a à offrir. Le football au Ghana, ce n'est pas juste un jeu, c'est une véritable religion, et si jamais vous mettez les pieds ici, vous le comprendrez tout de suite. Dans chaque recoin du pays, des rues animées de Koumassi aux petits villages tranquilles, les conversations sur les Black Stars, l'équipe nationale de football, fusent aussi souvent que les sons des vendeurs de rue. Cette équipe n'est pas seulement l'une des plus fortes d'Afrique, elle est devenue un symbole de fierté et d'unité pour de nombreux Ghanéens. 4 fois champions de la Coupe d'Afrique des Nations, les Black Stars se souviennent de chaque match, de chaque défaite et de chaque victoire, comme si c'était des pages importantes de leur histoire. J'ai été au stade pendant l'un des matchs, et ce n'était pas juste du football, c'était un véritable spectacle, avec des drapeaux, des costumes colorés et des cris de supporters qui se mêlaient en une symphonie de soutien. Mais ce n'est pas tout. Lors des Coupes du Monde, les Black Stars n'ont pas hésité à montrer leur talent. Je me souviens de l'année 2010, où ils ont fait sensation en atteignant les quarts de finale. Chaque match est une occasion pour le pays de démontrer sa force et sa passion pour ce sport. Alors, si vous voulez comprendre ce que signifie être ghanéenne, regardez simplement un match des Black Stars et vous sentirez battre le cœur de ce pays incroyable. Vous savez ce qui m'a frappé au Ghana? C'est sans aucun doute la gentillesse des habitants. Honnêtement, je n'arrive toujours pas à oublier comment, en marchant dans la rue, on m'a crié avec le sourire « Akwaba », ça veut dire « bienvenue », et ça sonne comme une mélodie qui remonte le moral instantanément. Ici, au Ghana, ce n'est pas juste une salutation, c'est une véritable philosophie, où chaque invité est presque un membre de la famille. Peu importe d'où vous venez ou combien de temps vous comptez rester, les Ghanéens sont sincèrement heureux de vous voir dans leur pays. Imaginez, vous entrez dans un petit restaurant et on vous accueille comme si vous veniez à l'anniversaire de votre meilleur ami et on vous propose tout de suite de goûter à une spécialité locale. Oui, c'est exactement ça. L'hospitalité ici n'est pas juste une tendance, c'est une partie intégrante du caractère national, ancrée dans la culture. Ils ont même une tradition d'accueillir les invités avec de l'eau et du sel, ce qui symbolise la pureté et le confort. Je me souviens qu'un jour, j'ai été invité chez une famille locale. Je m'attendais à du thé et des biscuits ordinaires, et à la place, on m'a servi des plats incroyables avec des saveurs éclatantes qui ont explosé dans ma bouche. Et bien sûr, il y a eu des danses et des rires. Avez-vous déjà vu des gens se rassembler en dansant, même s'ils se rencontrent pour la première fois? C'est la magie du Ghana. Donc, si vous voulez voir comment la gentillesse et l'hospitalité peuvent changer votre perception du monde, il vous suffit de faire un tour au Ghana, et vous comprendrez que ici, on est vraiment heureux d'accueillir chaque personne qui franchit le seuil. Le parc national de Kakoum mérite qu'on s'y attarde, car il offre une expérience unique qui reste gravée dans les mémoires. Imaginez, vous marchez sur un pont suspendu de 350 mètres de long, et à ce moment-là, un incroyable forêt tropicale s'étend sous vos pieds. La hauteur du pont atteint 30 mètres, et honnêtement, ce n'est pas juste une promenade,
c'est une véritable montée d'adrénaline. Je me souviens d'être resté sur ce pont, et en regardant en bas, je me suis surpris à penser qu'il fallait que je me détende et que je profite de la vue, plutôt que de m'inquiéter du fait que si je tombais, ce serait la dernière aventure de ma liste. Mais revenons à la beauté. D'en haut, on peut apercevoir des animaux sauvages et des plantes rares qui semblent tout droit sortis des manuels de biologie. Ici, à Kakoum, la diversité de la vie est à couper le souffle. Des oiseaux colorés aux plantes exotiques qui semblent venir d'une autre planète. Et si vous pensez que c'est juste un parc avec quelques jolis arbres, détrompez-vous. C'est un endroit où la nature s'exprime dans toute sa splendeur, et croyez-moi, elle n'hésite pas à se montrer sous son meilleur jour. Si vous en avez l'occasion, ne manquez pas de visiter ce parc, surtout si vous aimez les activités en plein air et que vous êtes prêt à vous faire un peu peur en vous promenant sur ce pont incroyable. Kakoum, ce n'est pas seulement de la nature, c'est aussi une invitation à apprécier chaque instant passé dans des lieux aussi extraordinaires. En parlant du Ghana, on ne peut pas ignorer l'évolution de sa capitale. Vous savez, ce n'est pas juste une question de où placer le gouvernement, c'est vraiment une drame historique. Oui, la capitale du Ghana a déménagé 3 fois, et ce n'est pas un simple jeu de tir à la corde. Accra est devenue la capitale en 1877, et depuis, elle ne compte pas abandonner son titre. Mais avant qu'Accra ne prenne la première place, le pays partageait son destin entre Cape Coast et Sekondi. Cape Coast, par exemple, était un véritable centre commercial, tandis que Sekondi, avec son emplacement stratégique, attirait l'attention. Les raisons du transfert de la capitale étaient très pragmatiques. Accra offrait de meilleures opportunités de développement et de protection, surtout dans le contexte des conflits coloniaux. Aujourd'hui, nous voyons Accra comme une métropole moderne, pleine de vie, de culture et bien sûr, de bouchons sans fin. Cette ville n'est pas qu'un centre administratif, c'est un véritable cocktail culturel où les traditions de différents peuples se mêlent aux tendances modernes. À Accra, vous pouvez plonger dans un monde d'art, de musique et de gastronomie. Et si vous avez de la chance, peut-être tomberez-vous sur des festivals de rue qui feront battre votre cœur plus vite. Donc, si vous voulez ressentir le pouls du Ghana, n'hésitez pas à visiter Accra. Cette ville déborde d'énergie et d'histoire, elle ne vous laissera pas indifférent. Quand il s'agit de la culture du Ghana, je suis toujours impressionné par sa diversité et sa richesse. Dans ce pays, il y a plus de 100 groupes ethniques, chacun étant comme un univers à part entière, avec ses propres langues et traditions. C'est comme un grand puzzle culturel où chaque pièce est unique et importante. Par exemple, les Akan avec leurs traditions riches et leurs fêtes colorées, les Ewe qui sont connus pour leur art de la danse, les Ga Adangme avec leur histoire fascinante, et les Gourma et Mossi Dagombas qui apportent leurs éléments uniques à ce cocktail coloré. Quand j'ai découvert cette diversité pour la première fois, c'était comme ouvrir un nouveau chapitre dans un livre sur l'expérience humaine. Je me souviens avoir rencontré des habitants qui parlaient avec fierté de leurs coutumes et traditions. C'était comme plonger dans une histoire vivante. La préservation de cette diversité culturelle a vraiment de l'importance ici, et les communautés locales s'efforcent de transmettre leurs coutumes de génération en génération. Donc, si vous voulez comprendre le Ghana, ne manquez pas l'occasion de discuter avec les habitants et d'en apprendre davantage sur leur culture. Ce n'est pas simplement une visite des sites touristiques, mais une véritable expédition culturelle qui vous permettra de voir le monde à travers leurs yeux et de ressentir comment l'histoire et les traditions continuent à vivre dans chaque coin de ce pays incroyable. Quand je pense au Ghana, je ne pense pas seulement à des gens formidables et à leurs traditions, mais aussi à ces festivals colorés et éclatants qui sont en réalité de véritables célébrations de la vie. L'un des plus impressionnants est le festival Omowo, célébré par le peuple Ga. Cet événement n'est pas qu'une simple occasion de s'amuser, c'est une véritable symphonie de joie dédiée à la récolte. Imaginez un peu,
Les rues s'animent au son des instruments traditionnels, et les habitants, vêtus de costumes éclatants, dansent comme si le monde entier s'était arrêté autour d'eux. Et puis, je pense au festival Aquacida, qui marque le nouvel an selon le calendrier traditionnel des Akanes. C'est un peu comme si, en une seule journée, vous pouviez vivre toutes les joies et les peines qui se sont accumulées chez ce peuple pendant une année entière. Et n'oubliez pas la cuisine locale. Elle est tout simplement divine ici. Des plats parfumés aux douceurs sucrées, chaque bouchée raconte une histoire de culture. Et bien sûr, il y a les artisans. Lors des festivals, vous pouvez voir des maîtres créer des chefs-d'œuvre sous vos yeux. Ces moments sont comme des coups de pinceau vifs sur une toile, rendant le Ghana si unique. J'ai toujours été émerveillé de voir comment la musique et la danse peuvent transmettre toute une histoire, et chaque festival en est une preuve vivante. Si jamais vous vous retrouvez au Ghana pendant l'un de ces événements, préparez-vous à ce que vos pieds ne puissent s'empêcher de danser. Le Ghana, ce n'est pas juste un pays, c'est tout un kaléidoscope de cultures fascinantes et de merveilles naturelles qui peuvent envoûter même le voyageur le plus aguerri. Si vous vous demandez où partir la prochaine fois, pensez à ces festivals incroyables, à ces traditions colorées et, bien sûr, à sa gastronomie qui ravira même les gourmets les plus exigeants. Tous ces éléments forment une mosaïque unique, où s'entrelacent histoire, art et émotions humaines. Je dirais que le Ghana n'est pas seulement un endroit sur une carte, mais un véritable livre vivant, où chaque page est remplie d'histoires captivantes, et chaque recoin a sa propre histoire à raconter. Réfléchissez un instant. Où pourriez-vous trouver un tel mélange de tradition et de modernité comme ici? Alors, si ce voyage au Ghana vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles aventures. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo et dites-nous en commentaire quels aspects du Ghana vous ont le plus surpris. Discutons-en dans les commentaires et rêvons ensemble de nouveaux voyages.